doucement. C'était spécial. Amoni pole anzela nanga nikoleleki nazalaki na mawe olele sili nzamba zosala elo mokola basangwa malamu elo mokola basangwa malamu ngai nyonso limbisi nani akokatela ngai etumbwe fason restaure ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu namoni pole nanzela nanga oleleki nazalaki na moa olele sili nzamba zosala elo mokola basangwa malamu elo mokola basangwa malamu bahame bana ngai nyonso limisi nani akokatela ngai etuwe fason restaure ngai ekingelo bolingo nalukaki opesi ngai lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu ngai moto bakundaki yesu adeside na sekwe oyo ebungaki yesu azongiselinga na matabise kiti ya lokumwe alobi na fanda zubake mbonyo na losambo ya lelo singa fami ekwi yesu aza makasi nabimi na lopitalo dokotolwaka mwe njobarafabana ye bisika basantu bakatamaka yango ata basangani bakolonga te chante oza esika na batamaki na mipepe tango mbongi ebetaki je me suis caché dans les rochers des âges intouchable nous sommes je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire il est la colonne likondio et kwe akate sekele avec Iso et Pundisama mais kwe ate. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le. Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le. En une journée, va ébissi Saoul que oya bungisaki monani. Apusani muke bapakole mafuta comme mokonzi. Abimila kwa akutana na batu bakabele mapami balé. Azongi na quartier bisika kolela bandiko prophétiser. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu. Ah, les voilà, mes vieux.
Thank you.
Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. Ceci veut dire, c'est dans notre roi, le commencement du mariage de nos bien-aimés. Nous voulons aussi, Seigneur, commencer par ta parole. Et pour s'y faire, Seigneur, pour y parvenir, nous faisons appel à toi, ô Dieu puissant. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, ton peuple, Père, sera enseigné de toi. Et nous demandons que tu viennes nous enseigner. Toute puissance qui ne reconnaît pas ta Seigneur soit chassée loin de cet endroit au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ce règne soit réel parmi nous. Que ce règne soit palpable parmi nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Et avant toute chose, nous allons faire la lecture de la parole. Et pour le respect de la parole du Seigneur, j'aimerais que nous restons debout. Et j'invite chacun de nous à prendre sa Bible. Même si tu n'as pas une Bible en papier, tu peux prendre ta Bible électronique, tout ce que tu as comme Bible, tu peux la prendre. Nous allons lire deux livres et à peu près 4 versets. Et nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 5 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si tu trouves, tu dis Amen. Si tu n'as pas encore trouvé, dis au là. Amen. Maintenant on peut continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Déjà, le deuxième verset que nous allons lire, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Nous sommes d'abord ici. Je lis au nom de Jésus. Y a-t-il un lecteur parmi nous? Oui, c'est bon. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Éphésiens chapitre 5 verset 32. Éphésiens chapitre 5 verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Acclamons la parole. Je vous prie de prendre. On attend la mariée, qu'elle s'installe bien. Nous sommes là pour eux. Un culte exceptionnel. Ok, avant de commencer, je remercie le visionnaire de cette église. Le pasteur Jean-Paul Mayata. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Merci pour la confiance. Et les responsables qui dirigent cette église, je vous remercie aussi par le nom de Jésus.
Merci pour votre confiance. Merci au pasteur Ngunza. Moi je l'appelle toujours Ngunza. Ngunza. Pasteur Ngunza, merci. Et merci au prophète Chavni Eliluzala. Merci au pasteur Guy. Et merci à tous les serviteurs, même s'ils ne sont pas présents. Et merci à toute l'Assemblée CFC. Que Dieu soit loué. C'est comme si vous étiez en train d'entendre cela, si je n'avais pas dit ça, c'est très compliqué. Et merci à toi aussi qui est venu comme invité. Et pour les mariés, on a commencé à les remercier déjà dès le commencement, avant de faire la lecture de la Bible. Là où nous avons appelé notre sœur Anderlecht. Je sais, Anderlecht. Amen. C'est plus facile à dire. Amen. 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 Merci aux invités, merci aux parents. Et merci à toute personne présente en cet endroit. Parce que peut-être tu vas te dire, mais moi on ne m'a pas cité. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Nous avons fait la lecture de 2 livres, de deux versets. Et les 2 versets ont été tirés dans les épîtres de Paul. Alléluia. Amen. Et je sais, et c'est très important que nous puissions en fait comprendre ce que la Bible dit. Écoutez, bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour honorer le mariage de nos bien-aimés. C'est ainsi la lecture que nous avons commencé, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, dans son 17e verset. Là où la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, et voici toutes choses. Amen. Amen. N'ayons pas cette pensée antique de choisir le verset et dire que non, ce verset ne parle pas du mariage. Mais par la révélation de Dieu, le Seigneur peut nous parler du mariage dans n'importe quel verset que le Seigneur choisit. Ici, le verset est au conditionnel. Si quelqu'un dans Christ, et ça veut aussi dire si quelqu'un est dans Christ, dans le Seigneur. Et lorsque la Bible nous dit il est une nouvelle créature, ça veut dire que la personne change. Il y a les changements qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui est dans le Seigneur. Mais de la manière que la Bible nous parle, nous comprenons que cette personne qui vient dans le Seigneur n'était pas dans le Seigneur. Et si tu n'es pas dans le Seigneur, lorsque tu viens en Jésus-Christ, il y a toujours un changement. Alléluia. Il y a toujours un changement.
Et notre bien-aimé, il y a un bien-aimé chanteur qui a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passa la croix et restait le même. Amen. Et par là, nous comprenons que si tu viens dans Jésus-Christ, tu ne resteras pas le même. Il y aura toujours quelque chose qui va changer. Mais par rapport à ce que nous venons de lire, nous voyons que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le renouvellement. Amen. Et les gens qui ne sont pas encore en Christ, ils ont des choses anciennes. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose, il est dans Amen. Amen. Donc nous devons venir en Christ afin que nos vies soient renouvelées, afin que ce que nous sommes soit changé. Bien aimé, je vous ai épargné beaucoup de lectures, parce qu'aujourd'hui, au fait, nous ne sommes pas là pour écouter la parole, pour écouter. Non, nous sommes là pour honorer le mariage. Mais comme tout commence par la parole, commençons par la parole. Si tu viens en Christ, tu changes. Les choses anciennes sont passées. Et pendant que j'étais en train de lire, de méditer la parole, de prier, et je dis que dans la Bible, il y a beaucoup de choses au fait qui font en sorte que l'homme change. Amen. Si nous allons dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel descendit sur Saül, et Saül devint un autre homme. Et là nous comprenons que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend dans l'homme, il le change aussi. Et Christ aussi, lorsqu'il vient dans l'homme et que l'homme vient en Christ, il change aussi la vie de l'homme. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais allons un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 5, là où nous avons fait la lecture, verset 32. Et ce que la Bible nous dit là, c'est mystère. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Nous voyons Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et là, on nous parle aussi que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à. Vous allez me comprendre, bien-aimés. Dans la théologie, on dit qu'il ne faut jamais isoler un verset pour essayer de l'interpréter. Afin que nous puissions avoir une connaissance, ou afin que nous puissions prendre notre texte et les rentrer dans les contextes, nous devons lire les versets précédents pour comprendre. Amen. Je vais prendre ne fût-ce que 4 ou 3 versets qui précèdent notre verset. Au verset 23, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit: car le mari est le chef des... Non, dans ma Bible, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous avez vraiment vos Bibles? Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari
Et les chefs de la femme. Et les chefs. Ah ouais. Comme Christ et les chefs de l'Église. Continuons. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à l'air en toutes choses. Ok? Amen. À Marie, aimez vos femmes comme. Et par là, nous voyons un mot qui, en fait, se répète. Vous avez saisi ces mots? Comme. Donc tout se passe comme. Or, si j'utilise, en fait, si on utilise le mot comme, ça veut dire que nous copions quelque chose. Il y a un modèle. Et si en fait on nous dit Marie, aimez vos femmes, donc c'est Christ qui est le modèle. Amen. Donc c'est Christ qui est le modèle du mariage. Donc Marie, aimez vos femmes comme. Et dans l'autre verset, on nous dit or de même l'Église est soumise et doivent l'être à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous prenons par là Christ comme modèle du mariage. Or, Christ, en fait, il est Dieu. Il est la parole. Si nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Je me sens un peu éloigné de Dieu. Si nous sommes dans la joie, c'est pour honorer nos bien-aimés. Or, si vous êtes là, c'est pas pour moi. Premièrement, c'est pour Dieu. C'est pas pour l'église, s'il vous plaît. C'est pour Dieu. Et deuxièmement, nous sommes venus pour eux. Amen. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le modèle du mariage. Donc si nous voulons faire quelque chose, nous devons le faire comme. Pour les divorces, le Seigneur a dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Or, le commencement, c'est Jésus-Christ lui-même. Et pour y parvenir, pour que nous puissions bien comprendre, nous irons au commencement. Et dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre des commencements. La Genèse. Là où Dieu a instauré le mariage. Bien-aimé Gédéon, notre sœur Anders, je connais votre prénom très bien. Je vais dire t'appeler Amen. Vous entrez dans quelque chose qui est mystérieux. Ephésiens chapitre 5, verset 32. Ce mystère est grand. Pourquoi? La Bible dit que ce mystère est grand. Nous avons lu les versets précédents, nous comprenons qu'il parle du mariage. Et après il dit ce mystère. Donc cherchons maintenant à savoir. C'est quoi le mystère qui est grand? Amen. C'est quoi ce mystère qui est grand? Alors c'est vous. C'est le mariage. Nous allons penser ensemble. Amen.
Ok, c'est le mariage. Donc le mariage est un mystère. Le mystère, au fait, c'est une vérité cachée. Vous entrez dans quelque chose qui, au fait, il faut comprendre afin de s'engager. Alléluia. Et vous êtes engagés. Que Dieu soit loué. Et nous sommes là pour vous aider, afin de voir clair, afin de comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les mariages, mais ils ne comprennent pas que le mariage est un premier mystère. Verset 23, on nous dit le mari est le chef. Gédéon est le chef. Ce n'est pas parce qu'on dit que non, Gédéon est le chef et que tu commences à prendre de l'autre temps. Ah ouais, je suis le chef. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Le chef, c'est naturel. Amen. Dans les versets où nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Bien aimé, c'est un verset notoire, nous connaissons tous. Mais si vous lisez au verset 18, on nous dit le changement, tout cela vient de Dieu. L'autorité que le Seigneur t'a donnée, ça ne viendra pas de toi, mais ça vient de Dieu. Et laisse le Seigneur opérer en toi. Amen. On nous dit que le mari est le chef de la femme. Dans une entreprise, il n'y a jamais eu de chef. Il y a toujours un chef. Le mariage, en fait, c'est une entreprise où il y a un chef. Amen. Et si on dit que non, notre Gédéon est le chef, on ne dit pas que non, notre sœur Anderche, elle est subalterne ou elle est je ne sais pas comment. Non. La Bible dit, quand Dieu a vu que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul, vous savez ce qu'il a dit? Je lui ferai une aide. Et vous savez ce que ça veut dire aide? Assistant. Adjoint. Donc nous sommes tous des chefs. Toi tu as la tête, mais tu as un adjoint, une adjointe à côté de toi. Amen. Mais si dans une entreprise on commence à avoir 2 têtes, 2 chefs, il y aura toujours un problème. Et on nous dit que Jésus-Christ aussi est la tête de. Et toi tu es la tête de. Amen. La tête. Je devais dire, parce que voilà, continuons quand même à la tête. Parce qu'on parlait du chef. Amen. Mais Jésus est aussi la tête de l'église. Et l'église est son corps. Jésus, notre bien-aimé, est la tête. Et la sœur, elle est. Amen. Amen. Parce que si vous lisez dans les versets Éphésiens chapitre 1, là où nous sommes, vous allez voir la Bible dit, le mari quittera ses parents et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Est-ce qu'on peut acclamer? Marie, aimée, vous êtes la tête de votre femme. Comme Christ est la tête. C'est bien. Amen. Mais les 2 formes. Et dans des couples comme ça, il y a toujours des problèmes. Et s'il y a aussi des problèmes dans vos couples, dans des couples, c'est parce que la femme cherche à dominer, à monter au-dessus de son mari. Faites très attention. Parce que vous allez créer, vous allez former un couple
Et Dieu ne bénit pas les zombies. Alléluia. Mais Dieu bénit des gens qui sont normaux. Pourquoi je dis Dieu ne bénit pas des zombies, il bénit des gens qui sont normaux? Parce que l'homme quittera sa femme et il deviendra un avec sa femme. Et à notre frère de dévoiler le voile. Le moula voile. Enlève la voile. Amen. Je ne dirais pas, elle est mignonne, elle est belle, non? Ils sont tous. Papa, tu as tout donné. Alléluia. Amen. Et les parents, vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de signes aux autres? Mais bon, la famille de la mère Jésus, elle n'est pas loin la famille. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Gédéon a fait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se rendre à l'Échec? Oui, il a tout donné. Ah, vous allez le voter. Vous allez le voter, à ça, vous allez le voter. Qu'on puisse les bénir. Êtes-vous d'accord? Vous êtes d'accord? Vous dites bien, vous ne pouvez pas pour la route? Oui, tout d'accord. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse bénir ces couples? Oui, nous allons d'accord, on va vous valider alors. Les amis et les invités, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions procéder à la bénédiction de ce groupe? C'était les amis et les invités. Maintenant l'église. L'église, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions passer à la bénédiction de ces groupes? Il reste une chose, une question. Bien que cette question, elle est tellement pertinente qu'il faut que tout le monde puisse répondre. Famille, la maman Anèche, Anèche, Amen. L'église, les invités et toute personne présente dans cet endroit. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire ou celui, en fait, qui n'est pas d'accord qu'on puisse procéder à la bénédiction? S'il y a quelqu'un, je lève la main. De maman, la famille d'Anèche, famille de Gédéon, y a-t-il quelqu'un qui est sorti qui a dit non? L'église? Non. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les invités, devant la famille, devant les serviteurs de Dieu, bien-aimé, toi qui ne sais pas prononcer, je te conseille, par le nom de Jésus, de te taire à jamais. Et au nom de Jésus, bien-aimé, je ne maudis personne, je maudis la personne qui s'élèvera
pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'est levé pour dire je ne suis pas d'accord. Alors, au nom de Jésus, que personne ne se lève pour dire que moi je conteste. Au nom de Jésus, que tu te tais à jamais. Que ta bouche soit même fermée. Que tu dises rien. Au nom de Jésus. Que tu deviennes même Satan. Moi je ne veux pas dire ça. Que celui qui cherchera à se lever pour condamner ces couples qui deviennent barbares. On prie pour les alliances. Père éternel, Dieu puissant, merci pour ton amour, ta grâce et ta puissance qui nous accompagne. Nous avons ici les alliances, symbole de l'amour, du mariage de nos bien-aimés. Mais on ne m'a pas signalé que nos bien-aimés sont des orfèvres. Ils ne fabriquent pas d'or. Et je sais que nous l'avons acheté ou ils les ont achetés. C'est ainsi que j'ai béni ces alliances par le nom de Jésus. Car la Bible déclare tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je sanctifie ces alliances au nom de Jésus. Que tout lien qui peut lier ces alliances avec la personne qui l'a venue soit coupé au nom de Jésus. Et que tout lien qui peut lier ces alliances avec la personne qui l'a fait soit détruit par le nom de Jésus. Nous sanctifions par ton nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des engagements, ils ont déjà pris l'engagement, ils ont déjà beaucoup parlé devant la mairie, la famille, et aujourd'hui ils vont. Parce qu'ils ont pris la ferme résolution d'essayer. Est-ce que devons-nous encore demander si promettez-vous de prendre à l'âge en mariage, de la protéger, de la chérir, de la garder, de l'aimer jusqu'à ce qu'elle la mort. Oui. De rendre Gédéon comme époux, de la chérir, de l'aimer, de prendre soin d'elle et de faire tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Oui. Est-ce que tu peux? Je prends acte de votre décision. Tout ce que vous venez de promettre maintenant, que le Saint-Esprit, que Dieu, désormais, puisse vous donner la force d'honorer vos vies au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer je vois bien. Et nous allons écouter bien les versets qui se sont dit. Nous laissons en fait. Amen. Nous allons commencer par notre bien-aimé. Tu vas nous dire ce que tu lui as dit lorsque vous êtes ensemble. Non, tu vas me dire. Lorsque tu dis, comme Adam. Et tu vois, Adam était devenu poète. Voici cette fois-ci. Maintenant, tu promets, tu mets et tu bénis, tu fais ce qu'il te va. Et bien, j'ai l'habitude de demander une chose. J'ai l'habitude de demander une chose.
Et les faire, même dans la langue où tu te sens vraiment que mais si tu l'as écrit, n'hésite pas. C'est bon. Amen. Aucune raison. Tu parles avant et après tu vas mettre l'alliance à la main. Cette bague, c'est le début du nom. C'est le début d'une nouvelle histoire, un nouveau départ, avec des gros projets que vous touchez mentalement. Vous touchez tous les points de quand de mauvaises choses. Nous trouvons fort, nous avons la force de réaliser nos projets, que tout mauvais pensée soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On est là pour ça. Et on est là, nous sommes là pour vous. Vous pouvez prendre le temps. J'étais mon meilleur ami, mon ami. Aujourd'hui, je te mets cette bague pour le signe pour notre rapport. On prouve devant Dieu, nos amis, nos parents, que notre amour il était bien réel, bien plus fort que beaucoup de gens le pensaient. On s'est dit oui devant Dieu. On s'est promis d'être là l'un pour l'autre, comme tu m'as toujours promis dès le début. Dès le début, tu as su te démarquer. Tu m'as toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je te mets cette bague, je te promets ma loyauté devant Dieu, devant nos familles, devant nos amis, que je serai toujours là pour toi, peu importe. Même si on n'arrive pas à faire ma confiance, je vais avec toi. Je serai toujours là. Sache que je suis bien. Aujourd'hui, je suis la femme, je suis la femme. Parce que je sais que c'est le bon. Tu m'as toujours promis depuis le premier jour. Maintenant, au César du Stoko.
fait et nous sommes là pour bénir. C'est ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, je bénis ces jeunes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, que toute alliance passée, que tous les liens impies, que tous les liens familiaux soient coupés, détruits par le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, nos frères par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta puissance se manifeste dans ces couples aujourd'hui et à jamais. Que toute puissance qui peut poser des obstacles devant eux soit anéantie au nom de Jésus. Père éternel, je viens rompre les liens familiaux, les malditions de Jésus. Que nul ne se met devant vous. Que toute personne qui cherchera à s'élever contre vous soit anéantie par le nom de Jésus. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé dans votre foyer et que tout nom qui n'est pas le nom de Jésus-Christ soit écrasé, annulé, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis aujourd'hui comme mari et femme par le nom puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le nom? Amen. En qualité de serviteur de Dieu, je vous déclare, par l'autorité qui m'est conférée, le serviteur de Dieu, représentant très haut, je vous déclare mari et femme. L'église, voici les papiers. Qui est le bien-aimé. Vous savez pourquoi? Il n'aura pas en fait les kilos d'aller chercher des cadeaux pour les jours du mariage et pour les jours d'anniversaire. Parce que c'est l'anniversaire de notre sœur Anne. Amen. Je prie.
Saint-Marie sera derrière lui. Oui, la mise de stylo, stylo, Maria de stylo. J'adore, regarde la photo. J'adore. Sikoyo tozobenga notre bien-aimé na biso mama na biso Anderge Singa Vaituma aza koleka mpona kosiki. Zonga, ici, il y a pas de tobeti maboko pour le coup, moi, Yesu Masihi. Nous appelons les parents. Il y a époux. Pareil à époux.
bien-aimé la biso Gédéon Mapalouka. Témoin moko na ngambo na ye. Nous appelons les témoins. Officier de l'Axe, notre pasteur Anderson Iberi. Ici, nous avons les certificats. C'est pas seulement l'école. Ils ont eu un diplôme. Pasteur Ambelation a retourné à ce qui montre ça va empêcher quand pasteur a dit la personne qui peut il y a des personnes qui sont dans la remise. Il y a certificat de bénédiction nuptiale. Il y a notre biso Gédéon Mapalouka dans notre Agnès Sila Vaille. Vous passez ici le nom. Tout ça remise sur le Pessamabo, pendant que ton Pessamabo te met ma boque au point. Nous allons faire la remise du certificat et nous appelons Jésus. On va lire le certificat numéro 007 2025. Nous signés révérend évangéliste Jean-Paul Mayada, pasteur de la foi, père de l'église Centre évangélique de la foi en Christ, CFC. Certifie par le présent qu'elle est nommée Mapalouka Gédéon, résidence sur 9 rue, cité de Paul, Émilie Victor, 91 540, Ménessi. Elle a nommé Singa Vaïtouma Anerch, domicile sur Henri Jactal Angers, 49 000, pays de France, sont unis devant Dieu et devant l'Église dans un lieu du mariage chrétien en séjour du 8-11 mois 2025. Ces certificats leur est délivré à raison du témoignage de leur foi chrétienne. Église et préparer un cadeau. L'église avait préparé un cadeau. Cadeau la Bible. Nous donnons les cadeaux de la Bible. Parce que la Bible est un miroir dans le parce que la Bible c'est notre miroir. La Bible est une référence. C'est une référence. Dans ma campagne, c'est la Bible. Il y a tout dans la Bible. Je vais dire une chose. Il y avait un papa. Chrétien. Il était chrétien. Il aimait trop les choses de Dieu. Il habitait à Kinshasa. Et quand je partais à l'internat, de Bakongo, quand on va partir là-bas, il devait donner à l'enfant tout ce qu'il devait donner. Il avait préparé un sac pour donner à l'enfant. Où il y avait des boîtes de nido. Tout dedans. Il a donné l'argent à l'enfant aussi. Et quand il avait fini de donner tout à son enfant, après il lui avait donné la Bible. À l'enfant, il a dit, tout ce que je t'ai donné,
finiront. Mais le monde a empêché la souka. La dernière chose que je te donne, Et aussi la tête. ne finis jamais. Et quand nous se cocons, mais là, Tout ce que tu peux entrer dans ta vie, ne ne cherche pas à moi. mais et le monde a empêché ça. Ce que je te donne, tu auras tout de toi. A soit qui Bible a pesé père moi na Et puis la Bible avait donné à son enfant. moi na vie Bible a tient na kati ya moka ba poche ya saka za ki Et na la Bible a mis dans une des poches de a quel internat na base il est parti à l'état. après ba mois Après 2 mois, beaucoup signé il n'avait plus l'argent. après ba mois Après 2 bilo mois, ka kolie il signé n'avait plus de quoi manger. ala ki bilo ko tout so pas pesa yenga ye Tout ce signé que papa m'avait donné, naza na ni tante ni oncle awa na bazayi il est ni ton oncle si à pour na soutenir na ba difficulté na komina ya il pourra me soutenir dans et les seigneur na ngai na zonga je dois retourner. azwaki sac na ye Il avait pris son sac. azwaki tina ville ya Kinshasa Il est retourné jusqu'à Kinshasa. kaka komi ya Kinshasa Quand je revenais à Kinshasa, azokota kaka na portail ils sont pris dans ata la... nazalaki ya kofanda juste na porte ya ndako Son père était devant la... ntango amoni mwana mosika Quand il a aperçu l'enfant, atuni ye ozongeli nino ozwi vacances te il a demandé pourquoi tu es retourné. abi kopusa nsuki te nazali awa te Ne t'approche pas là où je suis. abi napesaki yo biloko nyonso Je vais dans les tours. nabaki loko se kozanga yo ozali yango na kati ya saki na yo oyeli nini Pourquoi tu es mwana abosanaki bibilia oyo tata apesaki ye Il a oublié la Bible que son père lui avait donnée. ntango papa nalebi na efonga na kati ya saki na yo Quand son père lui ouvre ton sac, eloko nini ya suka nga napesaki yo c'est quoi la dernière chose que je t'avais donnée? abi papa nazoyeba so eloko ya suka opesaki ngai Je te me souviens plus. naza kose rappele ezalaki Je me mongo rappelle plus. alaki kanisa malamu abi papa je me rappelle opesaki ngai bible Je me rappelle plus de la abi na kati ya bible ozoluka yo kolukanga na kinshasa na kati ya bible Dans la Bible que je t'avais donnée, etango mwana azwi bible quand elle a pris la Bible, afongoli na kati ya il a bible ouvert la Bible, amoni mbongo ekomi kokwea il a mis l'argent qu'il ezalaki voulait. miracle ya nzambe parce que na papa wana abandaki kocroire na nzambe yango biso mpe Et nous aussi, nyonso tokopesa bango tout ce que nous pouvons les tokopesa bango vendre la terre tokopesa bango bachaussure des choses ekobebaka un jour qui n'auront pas mais bibilia eza liloba na nzambe eza seko na seko bibelobi nyonso ekoleka mais liloba na nzambe ekoleka te yango tozopesa bango bibilia bibili oyo epesi bino omatu kozwa problème na kati ya foyer Quand vous aurez des problèmes au sein du foyer, bozoluka eloko moko bozoswa te cherchez quelque chose de eza na kati ya bibilia se bofongoli awa bokozwa yango Vous verrez la Bible, vous verrez la solution. yango na kombo yesu masiana Tout simplement au nom de Jésus-Christ. amen tokomi siko na ntango ya bakado ya badepa
Que les sangs servent des signes pour ces groupes, ainsi que pour l'assemblée. Dieu puissant, que ta grâce, que ta puissance, que ta miséricorde soit le partage de tout un chacun à notre sortie. Dieu des armées là, suite de notre mariage, nous la recommandons entre tes saintes mains, afin que tu prennes soin de toutes choses. Toutes choses qui ne viennent pas de toi, que ça soit nul sans effet. Béni sois-tu, Dieu des armées. Merci pour la bénédiction de l'assemblée. Merci pour la bénédiction de cette vision. Merci pour la bénédiction de tes serviteurs. Et merci pour la bénédiction que tu accordes à chacun de nous, à chaque personne qui a participé. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Today is my day. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a
am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I will trust in your ways. I say no to all the stress, no to all that worry, no to the sleepless nights. I will trust in your plan. That is why I say today is my day.